Vous pouvez prendre place dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Soyez les bienvenus ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent qu'il est renouvelé ce matin? Yes, amen. C'est dans sa présence, chers frères et sœurs, que nous sommes renouvelés, que nous sommes bénis. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu ici-bas payer le prix pour que toi et moi, nous puissions avoir accès à la présence de Dieu, à la présence du Père. Parce que, en ayant accès à la présence du Père, nous avons accès à notre vie restaurée. Comment est ta vie? Peut-être que quand tu regardes ta vie, tu te dis, mais j'en ai même honte. Une vie fracassée, une vie de déception, une vie où je ne comprends même plus rien. Ce matin, je vais te dire que le restaurateur des vies est dans la place. Je vais te dire que le restaurateur des vies a un nom. D'ailleurs, lui-même, il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et que c'est seulement en lui que nous avons la véritable vie. Je viens te dire ce matin que le restaurateur des vies s'appelle Jésus-Christ. Veux-tu une vie restaurée? Quand je parle d'une vie restaurée, ne pense pas à une vie. J'ai un mot. Ou peut-être tu es quelqu'un d'endetté. Peut-être que tu es quelqu'un où tu as des soucis. Ou peut-être même tu n'as pas tout, tu manques de choses. Mais non, quand je parle d'une vie restaurée, ce n'est pas que ça va beaucoup plus que cela. En fait, une vie restaurée, c'est une vie où tu vis dans la paix et dans la joie de Dieu. Déjà malgré tout ce que tu as ou malgré tout ce que tu n'as pas. Cette vie restaurée, c'est une vie où tu n'es plus seul. C'est une vie où désormais, tu sais que Dieu est avec toi. Et qu'il est avec toi, tu sais quoi? Il te fortifie. Tu sais quoi? Il te prend par la main. Tu sais quoi? Il te relève. Tu sais quoi? Quand tu es découragé, il vient, il dit non mon fils, non ma fille, ne baisse pas les bras. Parce que moi, je suis avec toi. Une vie où tu sais quoi? Il te dit que même si tu n'aurais pas tout ce que tu voudrais avoir sur cette terre, il te montre qu'un jour viendra où tu ne seras plus sur cette terre. Mais quand tu partiras de cette terre, en fait, tu seras avec lui pour l'éternité. Mais qu'est-ce que cela voudrait dire, être avec lui pour l'éternité? Ça veut dire être à un endroit sûr, où il n'y a plus de douleur. Être à un endroit où ce corps-ci qui souffre, être à un endroit où il n'y a plus de manque. Être à un endroit où juste tu es rempli de reconnaissance et d'adoration à Dieu. Être à un endroit où tu es dans la félicité, la paix, la joie de Dieu. Et c'est cette vie-là qu'il te propose. Cette vie qu'on appelle la vie éternelle. Qui commence ici-bas, mais qui continue dans l'éternité. Où en es-tu? Où en es-tu? Où en es-tu? Le restaurateur des vies te parle ce matin. Veux-tu ta vie restaurée? Tu as été brisé par les gens. Toi-même, tu as eu à faire des choses qui t'ont déçu sur toi-même. Mais ce matin, le restaurateur des vies est dans la place. Il te restaure. Si c'est ton désir que ta vie soit restaurée ce matin, mets juste ta main sur ton cœur. Et dis-lui, Seigneur, restaure ma vie.
Restaure ma vie. Wow. Seigneur, nous te bénissons pour ta présence. Nous te magnifions pour ta présence. Ah, Jesus. Merci, Seigneur. Amen. Juste le son légèrement. Dieu est bon. Dieu est bon. Vous savez, chers frères et sœurs, le restaurateur des vies, Jésus-Christ, je veux nommer Jésus-Christ, il s'est fait homme et il est venu ici-bas. Il a vécu avec les apôtres un temps où il les a formés, où il leur disait ce qu'il allait faire. Il les préparait au fait qu'ils devaient aller à la croix. Parce qu'à la croix, généralement, donc là, on l'a fêté il n'y a pas longtemps, la Pâque, on se rappelle du prix que Jésus a payé à la croix. Et on se rappelle de la victoire que Jésus nous a donnée à la croix. Aujourd'hui, on parle de ce que Jésus restaure nos vies. C'est parce qu'il a été victorieux, vainqueur à la croix. Donc, il a préparé ses disciples, il a préparé ses apôtres au fait qu'ils devaient aller à la croix. Dans quel but? Dans le but de restaurer nos vies, vous et moi. Une vie restaurée, vous savez ce que c'est? C'est une vie en relation avec Dieu. Est-ce que tu peux me répéter, tu peux dire ça? Une vie restaurée, c'est une vie en relation avec Dieu. Amen. Et donc, c'est ce que Jésus est venu faire. Restaurer nos vies où nous n'étions plus en relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons péché. De par le péché d'Adam et de Ève. Et Jésus était venu nous restaurer. Parce que, autrefois, nous étions dans les griffes de notre plus grand adversaire, le diable. Et Jésus est venu nous restaurer, nous prendre et nous ramener dans la présence de Dieu. Mais il y a une condition, c'est qu'on puisse le croire. Qu'on puisse croire que Jésus est celui qui le fait, Jésus est celui qui sauve. C'est bon jusque-là? Très bien. Donc, Jésus a préparé les apôtres au fait qu'ils devaient aller à la croix. Et puis, est arrivé le temps où Jésus a été à la croix. Il est ressuscité le 3e jour. Et puis, qu'il est ressuscité, il est réapparu à ceux qui lui étaient proches. Et permettez-moi, ce matin, de voir un peu certaines choses que Jésus leur a dites après sa résurrection. Regardons. Dans Marc 16, à partir du verset 15, regardons ce que Jésus leur dit. Ah Seigneur, merci de ta présence. Regardons ce que Jésus leur dit. Marc 16, versets 15 à 20. Puis, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. On continue. Où c'est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. 2 points.
En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Écoutez bien la suite. Et, qui? On parle ici des disciples. Hein? Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Merci de ce que tu veux nous nourrir ce matin et nous nous attendons à toi. Prépare nos cœurs à recevoir ta parole et merci pour ton onction, pour ta grâce sur ma vie ce matin, pour communiquer ta parole. Remplis-moi de toi. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Yes. Je ne sais pas vous, mais déjà quand je lis ce texte, je dis waouh, c'est beau. Donc vous l'avez compris, on l'a lu, qu'après leur avoir dit cela, Jésus fut enlevé. Ça veut dire quoi? Ça fait partie des dernières paroles de Jésus. Et vous êtes d'accord avec moi que les dernières paroles de quelqu'un sont tellement importantes. Les dernières paroles de Jésus, juste avant l'ascension. La première partie, où Jésus leur dira, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est ce que nous appelons la grande mission. La grande mission que Jésus va confier aux gens avec qui il était. Jésus va dire, écoutez les amis, je suis venu ici-bas sur terre pour accomplir une mission, pour restaurer des vies, pour réconcilier l'être humain avec Dieu, avec le Père. Maintenant, moi je m'en vais et c'est à vous de continuer ce que moi j'ai commencé. Mais voici, la mission c'est quoi? C'est d'aller et de prêcher la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que nos vies peuvent désormais être restaurées. La bonne nouvelle, c'est que désormais, nos vies qui étaient dans les griffes du diable peuvent désormais être rachetées par Dieu si nous l'acceptons. Et Jésus leur dit, allez et annoncez cette bonne nouvelle. Allez et annoncez cette bonne nouvelle. Nous voyons bien chers frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, nous entrons, en tout cas pour Jésus, écoutez bien, pour Jésus, nous entrons directement dans cette mission que Jésus nous a confiée. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous rencontrons Jésus, il ne nous retire pas directement de cette terre. Ce matin, ça va être un enseignement. Donc, suivez bien. Donc, lorsque nous nous convertissons, je me suis posé la question, j'ai dit, mais j'en sais rien, moi. Si, imaginons que si comme Jésus,
ben, il se dit, mais voilà, sur terre, il y a une personne qui est sauvée, une personne qui va vivre avec moi, une personne. Mais il aurait pu les prendre directement. Mais Jésus fait le pari de nous laisser ici-bas sur terre. Vous savez, c'est pour cela. Pour que toi et moi, nous puissions être désormais des canaux que Dieu lui-même va utiliser pour que sa bonne nouvelle soit répandue. Ce n'est pas écrit juste la nouvelle. Non, la bonne nouvelle. En fait, c'est cette nouvelle dont tout être humain sur terre a besoin. Parce que c'est Dieu qui nous a créés et c'est Dieu qui sait ce dont on a besoin. Et ça, c'est la plus bonne des nouvelles que l'être humain peut entendre. C'est que sa vie peut être restaurée. Et pas juste pour quelques semaines, pas juste pour quelques années, mais pour l'éternité. Et ça, il n'y a pas plus bonne nouvelle que cela. Non. Et Jésus, en prenant ce pari, il dit non, je les laisse ici-bas sur terre, comme il a fait avec ses apôtres, en disant, les amis, moi je vous laisse. J'ai accompli ma mission avec vous. Moi, je vous laisse ici-bas sur terre. Moi, je m'en vais à la droite du Père. C'est à vous de continuer la mission. Comme il a fait avec les apôtres, il le fait avec nous ce matin. Mais la question, est-ce que nous en sommes conscients? Est-ce que nous sommes conscients que nous sommes en mission ici-bas sur terre? Si tu es là et que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu dois réaliser que tu es en mission pour Dieu. Nous devons réaliser que si nous sommes encore vivants sur cette terre, c'est parce que Dieu nous fait la grâce d'être ses ambassadeurs ici-bas sur terre. Ah, Jesus. J'ai employé le mot ambassadeur. Un ambassadeur, c'est quelqu'un de prestigieux. Vous êtes d'accord avec ça? Je ne sais pas vous, mais je ne rencontre pas un ambassadeur tous les jours. Parce qu'ils sont rares, n'est-ce pas? Très, très rares. Et ce qui est rare, on le connaît bien, ça a de la valeur. Et pour Dieu, tu es son ambassadeur. Mais un ambassadeur, vous savez quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il est là pour promouvoir les valeurs de son pays. Et donc, Jésus s'est dit non, si je prends tout le monde, tous ceux qui ont la vie restaurée, tous ceux qui croient en cette bonne nouvelle, si je les prends, mais personne ne pourra être ici-bas pour annoncer, pour promouvoir les valeurs du royaume. Donc, il faut que je les laisse ici-bas pour qu'ils deviennent mes ambassadeurs. Dans quel but? D'annoncer. L'ambassadeur, c'est quelqu'un, quand il vous parle de son pays, tu as envie de visiter. Il te parle de tout ce qu'il y a. Il te parle. Et c'est ça. Notre rôle, chers frères et sœurs, c'est d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Je n'ai pas entendu amen. Amen. Sommes-nous conscients de cela? Regarde-toi. Dis à toi-même. Donc je suis un ambassadeur de Christ comme ça. Est-ce que tu es conscient de cela? C'est bon, on peut continuer un peu. Donc, qu'est-ce que nous voyons dans ce passage-là? Première chose, Jésus, il envoie. Jésus nous envoie annoncer la bonne nouvelle. Et là, tout de suite, regardez, il dit, celui qui croira et qui sera sauvé, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Suivez bien. Jésus nous envoie annoncer la bonne nouvelle. Mais ce que Jésus veut, c'est quoi? C'est que cette bonne nouvelle puisse avoir un impact dans la vie des gens. Suivez bien. Jusqu'à ce que les gens eux-mêmes puissent prendre la décision de faire comme nous et de prendre la décision de passer par les eaux du baptême. C'est intéressant.
Parce que Jésus aurait pu dire, celui qui croira sera sauvé. On dit, ouais, ça c'est plus facile. Mais Jésus dit, mais celui qui croira et qui sera baptisé. Mais pourquoi Jésus met l'accent sur ça? Pourquoi? Et en réfléchissant, je me suis dit, c'est pour prendre conscience que il faut que le message que nous portons puisse porter du fruit dans la vie de ceux à qui nous l'annonçons, au point que ces personnes soient capables d'elles-mêmes de prendre la décision de réellement suivre le Seigneur. Est-ce que quelqu'un a compris? Ok. Regardez avec moi en parlant de ça. Du coup, il parle du baptême. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Et pour mieux comprendre cela, on va voir dans 1 Pierre 3, à partir du verset 21 et 22. Je fais vite, je lis. C'est écrit, cette eau qui était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Oh, Pasteur Fréjus, qu'est-ce que tu veux dire par là? Autrement dit, Jésus nous envoie pour annoncer sa parole au plus grand nombre pour leur salut. Oh, ouais, salut. C'est quoi ce mot salut? Pour leur salut, pour qu'ils soient sauvés. Mais sauvés de quoi? Et c'est là qu'intervient, où l'apôtre Pierre va dire, comme à l'image de Noé, qui a été sauvé au travers de l'eau. Donc, l'apôtre Pierre va prendre, on connaît un peu tous l'histoire, avec Noé et sa famille, où ils vont être 8 qui vont être sauvés au travers des eaux. Et là, l'apôtre Pierre va prendre l'exemple, le parallèle. Il va dire, cette eau, à l'image du baptême, va être ce qui, chers frères et sœurs, va nous faire réaliser que Jésus, que déjà nous avons besoin d'un sauveur, parce que Noé, l'eau ça montait, ça montait, ça montait, ça montait. Et puis tout autour, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait beaucoup de personnes au temps de Noé, mais très peu avaient été sauvés. Et là, l'apôtre Pierre nous dit que nous devons, chers frères et sœurs, ceux à qui nous annonçons l'évangile, doivent elles-mêmes prendre la décision. J'aime beaucoup ce qu'il dit. Il dit, mais l'engagement d'une bonne quoi? D'une bonne conscience. Ça veut dire quoi? J'aime beaucoup. C'est important là. Ça veut dire, on suit le Seigneur par bonne conscience. On passe par les eaux du baptême par bonne conscience. C'est un engagement de bonne conscience. Et c'est pour ça que nous ne baptisons pas les enfants. Nous leur laissons le temps de prendre le temps pour pouvoir prendre cette décision au sérieux, par bonne conscience. Autrement dit, Jésus nous dit, allez-y, annoncez la bonne nouvelle, mais la conséquence, c'est qu'il faut que ceux à qui vous l'annoncez puissent croire. Et ensuite, par bonne conscience, il faut qu'ils passent par les eaux du baptême. À l'image de Noé qui a été sauvé au travers de l'eau. Ben nous aussi, nous sommes sauvés du châtiment éternel. Amen. Ça va jusque-là, ça va? Je ne vous ai pas perdu? Ça va? Amen. Donc, avant de continuer mon message, tu en es où? Où en es-tu? Premier point, est-ce que tu crois? Bon, pardon, ce n'est pas le premier point. Premier point, est-ce que tu as déjà entendu parler de Jésus? Parce que le premier point, il faut qu'on te l'annonce. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Jésus? Et si tu es là ce matin, tu
tu ne peux pas dire que tu n'as jamais entendu parler de Jésus. Mais le second point, là, c'est ta responsabilité. C'est que tu dois croire. Et après ce point, on passe au point suivant, où tu dois faire le choix d'une bonne conscience, de suivre Jésus et de passer par les eaux du baptême. Est-ce que c'est clair? Je sais qu'il y a plusieurs dans l'Église qui sont actuellement en formation baptême. Mais si tu es encore au point où tu crois et que tu n'es pas encore passé par les eaux du baptême, à la fin du culte, viens me voir. Viens me voir. Mais si tu te dis, mais non, pasteur, moi je ne suis même pas encore arrivé là. Moi j'ai juste entendu, on m'a juste annoncé Jésus qui sauve, mais d'ailleurs je ne comprenais pas de quoi il sauve. Mais en fait, il sauve du châtiment éternel. Il sauve de la mort éternelle et il te donne la vie éternelle. Et si, peut-être tu te dis, mais moi, je suis encore juste à l'étape où on m'annonce l'évangile, mais je veux faire déjà, pasteur, le choix de croire. Si c'est ça, si tu en es là, à la fin du culte, viens également me voir. C'est bon? Amen. Donc là, qu'est-ce que nous voyons? Jésus nous envoie. Jésus nous dit la raison. Jésus nous dit la conséquence qu'il va y avoir dans la vie des autres. Ils vont croire, ils vont se faire baptiser par cet engagement. Autrement dit, ils vont être sauvés. Mais ce n'est pas fini. Et là, la suite. J'aime beaucoup. Jésus dira, verset 17, voici les miracles qui accompagneront les apôtres. Ah, non? Ah, pardon, je me suis trompé. Et c'est quoi alors? Ah, ceux qui auront cru. Ah, là, la chose commence à prendre une autre tournure. Jésus s'adressait jusque-là aux apôtres. Et là, on a vu la notion de croire tout à l'heure. Donc, lorsqu'on va annoncer l'évangile, les gens vont croire. Et là maintenant, Jésus va parler à tous ceux qui vont croire, y compris bien sûr les apôtres, mais aussi aux autres. Et il va leur dire, voici cette fois-ci les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. 2 points. En mon nom, première chose, ils chasseront. Est-ce que vous pourrez lire avec moi? Ah, non pas. En mon nom, ils chasseront les. Je continue. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce que tu peux dire Amen plus fort? Amen. Voici les miracles qui accompagneront. Qui? Ceux qui auront cru. Ah, il y a le mot miracle. Et il y a le mot ceux qui auront cru. Et là, on parle de qui? Qui sont ceux qui croient? Les croyants. Mais j'ai envie de dire les disciples. Ceux qui suivent Jésus. Ceux qui ont fait le choix de croire en Jésus, de le suivre et de faire la mission. Le premier point, vous vous rappelez du premier point? Où il nous a parlé de la mission. Il dit, allez. Parce qu'il dit, les miracles qui feront quoi? Qui accompagneront. On accompagne lorsqu'on va quelque part. Est-ce que quelqu'un me comprend là? Je ne peux pas t'accompagner, tu restes là, tu dis non, accompagne-moi. On va où? Souvent, lorsqu'on accompagne quelqu'un, c'est pour aller quelque part. Ou c'est pour faire quelque chose. On est d'accord? Donc ici, les miracles là,
c'est pour accompagner ceux qui auront cru, mais ceux qui sont en mission pour Dieu. Est-ce que ça va ou pas? Voilà, ce matin, c'est un enseignement. Hein? Parce que souvent, on est là, oui, voici les miracles, voici, oui, mais pour qui? Il faut lire le début. Il dit, allez. Et quand vous êtes en train d'aller, voici ce qui va vous accompagner dans votre aller. Et voici les miracles. Autrement dit, qui sont ceux qui sont appelés à aller? Tous ceux qui auront cru. Pas que les pasteurs, pas que les prophètes, pas que les évangélistes, pas que, mais nous tous, vous et moi, nous sommes appelés à aller. Et c'est pour cela que c'est la grande mission pour tous les disciples. Et c'est en ce moment-là que les miracles nous accompagneront. Mais permettez-moi. Il dit, Jésus annonce du coup, miracle. Miracle, c'est quoi? C'est des signes surnaturels. Au XXIe siècle, c'est des mots, on dit, et ils croient encore au miracle. Le mot miracle est devenu, mais oui, nous y croyons. Parce que vous savez quoi? C'est notre partage. Oui, nous y croyons. Nous y croyons. Et ici, en fait, ça voudrait dire, voici ce qui vous accompagnera. C'est quoi? Des manifestations visibles de la puissance de Dieu. Autrement dit, Jésus dit, vous êtes mes ambassadeurs. Moi, je vous envoie. Mais il faut qu'on sache que vous êtes mes ambassadeurs. Et pour cela, il faut que je manifeste ma puissance au travers de vous. Est-ce qu'on le croit? Ah, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à comprendre ces choses-là. Aide-nous. Aide-nous. Et on va rentrer maintenant. Là, on était un peu dans la généralité. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et là, on a compris qu'il s'agit de nous tous. Donc, ce dont on va parler tout à l'heure, il s'agit de nous tous. Nous tous. Pas qu'une catégorie de personnes. Et là, Jésus dit, en mon nom. Jésus rappelle bien que tout ce qui va se faire, ce sera en son seul nom. Pas en nos propres capacités. Pas en notre intelligence. Pas en notre quoi que ce soit. Non, en son seul nom. Parce que c'est le seul nom devant qui tout genou fléchit. Et c'est pour ça qu'il dit en mon nom. N'allez surtout pas faire des choses en votre nom. Ça ne marchera pas. Mais en mon nom. Mais en mon nom, qu'est-ce qui va se passer? Jésus. Il dit en mon nom. Autrement dit, les croyants, ceux qui auront cru, chasseront les démons. Oh, 21e siècle, vous parlez des démons? Eh oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Jésus dit, voici ce qui va vous accompagner. Première chose, vous chasserez les démons. Oh, qu'est-ce que Jésus dit par là? Que les disciples auront l'autorité spirituelle de libérer les personnes oppressées par des esprits mauvais. Comme qui? Comme le Maître l'a fait. Comme Jésus lui-même, il l'avait fait. Mais pourquoi? Pourquoi Jésus tout de suite, il dit ça, chers frères et sœurs? On a parlé d'une vie restaurée ce matin, vous vous rappelez de ça? Mais pourquoi tout de suite Jésus parle de ça?
juste au verset 9 de Marc 16. C'est à la résurrection. Regardez, au verset 9, c'est écrit, Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala. Ah, la suite, c'est écrit quoi? Non, lisez-moi la suite, s'il vous plaît. Lisez avec moi la suite. De laquelle il avait chassé 7 démons. Ah? Oula, ça devient intéressant. Jésus ressuscité va se révéler à une femme. Et puis, Marc nous précise, ce n'est pas anodin, que c'est de cette femme-là que Jésus a chassé 7 démons. Et cette femme, vous savez quoi? Elle ira ensuite annoncer que Jésus est ressuscité. Oh, est-ce que quelqu'un commence à faire le lien? Ça veut dire quoi, chers frères et sœurs? Avant que cette femme soit capable de comprendre la résurrection, il a fallu que Jésus puisse chasser les démons. Il a fallu que Jésus puisse la libérer au préalable pour la faire entrer dans le potentiel que Jésus a prévu pour elle. Autrement dit, chers frères et sœurs, nous rencontrerons des personnes avec des projets de Dieu, des plans de Dieu pour leur vie, mais en qui il y a des esprits mauvais qui les empêchent d'entrer dans ces projets-là. Et Jésus dit, voici, chers frères et sœurs, première chose, vous devez chasser ces esprits-là. Vous devez les chasser pour permettre à ce que les gens puissent entrer dans le plein potentiel pour lequel je les ai appelés. Donc, là, quand c'est écrit, en mon nom, vous chassez les démons, j'ai envie de dire, ce n'est pas optionnel. Ce n'est pas pour rire. Ce n'est pas pour faire plaisir que c'est écrit. Non, c'est tellement primordial. Primordial. Au XXIe siècle, ben oui, je comprends. Qu'on puisse dire, oh, mais on explique un peu plus ou moins tout par la science. Je comprends. Mais la science, en vrai, n'explique pas tout. Permettez-moi de continuer, mais rapidement, de vous dire, mais pourquoi Jésus lui-même chassait des démons? Pourquoi Jésus lui-même, il l'a fait? Mais avant même, je vais vous citer juste quelques exemples dans la Bible où Jésus lui-même, il a chassé des démons. Premièrement, dans Marc 5, on va voir un homme qui vit parmi, les tombeaux, nus, enchaînés, mais capable de briser les chaînes. Cet homme qui hurle jour et nuit et se blesse avec des pierres. Marc 5, partie du verset 1 à 20. Le nom du démon, ça va être quoi? Légion. Cet homme lui-même va dire, parce que nous sommes nombreux. Le démon lui va dire, parce que nous sommes nombreux. Et là, Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ordonner aux démons de sortir. Et les démons vont le supplier d'être envoyés dans un troupeau de porcs. Jésus va les autoriser. Et les porcs se précipitèrent dans un lac et se noient. Vous savez la réaction après de cet homme? Cet homme va retrouver la raison. Waouh! Cet homme va retrouver la raison, va s'asseoir calmement. Et son désir désormais, c'est de suivre Jésus. C'est de suivre Jésus. Est-ce qu'on a compris un peu? Quelqu'un qui était enchaîné, que personne ne pouvait tenir. Pourquoi? Parce que cet homme avait des esprits. Et ce que Jésus a fait, c'est de prier pour que cet homme soit libéré. Et désormais, cet homme a suivi Jésus. Est-ce qu'on comprend pourquoi? On comprend un peu ou pas? Parce que mon but ce matin, c'est vraiment de nous expliquer, mais de manière simple, la raison de ces choses-là qu'on peut prendre. Oh, il faut chasser les démons, mais pourquoi d'ailleurs? Oh, mais simplement, cet homme a émis le désir de suivre Jésus après que Jésus l'ait libéré de ces esprits-là, de ces démons.
Wow. Marc 9, verset 14. Un père amène son fils à Jésus. L'enfant est muet, tombe souvent dans le feu et l'eau et fait des crises semblables à de l'épilepsie. Et l'enfant fait des crises. Qu'est-ce qui va se passer? Jésus va chasser l'esprit impur. Et le résultat, c'est quoi? C'est que l'enfant est guéri. Amen. Un autre exemple. Une femme courbée depuis 18 ans. Dans Luc 13, par du verset 10 à 17. Incapable de se redresser. Jésus va déclarer qu'elle est liée par Satan, va ensuite la toucher et elle va aussitôt se redresser. Seigneur Jésus. Dernier exemple. Marc 1, versets 21 à 28. Pendant que Jésus enseignait, un homme va crier: « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu nous perdre pour nous perdre. » Et Jésus va ordonner aux démons de se taire et de sortir. L'homme va être immédiatement libéré. Est-ce qu'on comprend ces choses? Mais pourquoi Jésus faisait cela? Première chose, pour manifester l'autorité divine. Jésus manifestait l'autorité divine en chassant les démons. Jésus montrait qu'il avait autorité sur les puissances du mal. Est-ce que nous le croyons? Deuxième raison, pour libérer les personnes opprimées, qui étaient sous emprise. Ces personnes qui, j'ai envie de dire, parfois consciemment ou inconsciemment, étaient sous emprise. Et Jésus est venu justement pour nous libérer. Donc il vient libérer de la souffrance psychique, spirituelle et parfois physique. Là, dans les exemples qu'on a vus, on voit bien quelqu'un qui est courbé. Donc on voit bien que le fait qu'il y a des esprits mauvais, ça a des conséquences, même physiques. Et Jésus est venu. En faisant cela, il est venu libérer les personnes. Ensuite, il est venu affirmer la victoire. En chassant les démons, Jésus affirme la victoire sur le mal. Et nous, à la compréhension de tout cela, peut-être que ce verset, on passait juste dessus, mais là ce matin, le Saint-Esprit veut qu'on réalise réellement l'importance de chasser les démons. Quand je préparais cet enseignement, je vous dis, c'est la première fois que j'enseigne là-dessus, comme ça. Parce que c'est des enseignements souvent, on est au 21e siècle, oui, mais la réalité est là, chers frères et sœurs. Dans le monde qui nous entoure, il y a tellement de personnes opprimées. De personnes même à qui, regardez comme cet homme, qui avait plusieurs démons, légion. Cet homme, même si tu lui parlais du Seigneur, déjà il était enchaîné. Et malgré ça, il brisait l'échelle. Mais comment veux-tu lui parler de Jésus? Dis-lui si, Jésus. Il va dire, mais quoi? Suivre qui? Jésus. Si tu ne sais pas faire, c'est toi qui vas prendre des coups. Hein? C'est toi qui vas prendre des coups. Pourquoi? Il faut qu'il soit libéré. Et on le voit bien, c'est après qu'il a été libéré qu'il a émis le désir de suivre Jésus. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc vous et moi, et Jésus commence par ça. Je me suis dit, mais
Pourquoi? Moi, en tout cas, jusqu'à présent, il y a quelque chose que je me suis dit, non, les gars, attention. Attention. Donc, ne soyez pas surpris. Lorsque, parfois, vous venez à l'église, on prie, et que les gens sont libérés. Et on sent des gens crier, on sent des... Oui, Jésus l'a fait. Et Jésus dit que nous aussi, nous devons le faire. Et je vais plus loin. Ce n'est pas que les pasteurs qui doivent le faire, mais tous. Mais pour le faire, nous devons être conscients du bien fondé de cela pour le faire. C'est bon, vous voyez un peu ce que je veux dire? Parce que c'est spirituel. On ne peut pas faire des choses n'importe comment. Donc il faut savoir déjà pourquoi on le fait. Quelle est l'autorité que Jésus nous donne pour le faire? Il y a des choses que Jésus ne nous a pas donné l'autorité. Hein? Il y a des choses, si tu t'en vas, ce n'est pas ton propre chef. Hein? Mais par contre, il faut qu'on s'appuie sur la parole de Dieu. Et là, Jésus dit, ceux qui auront cru. Donc, si tu as cru, tu es qualifié. Il dit, si tu as cru, en mon nom, au nom de Jésus, ne va pas en ton propre nom. Ne viens pas en disant, oui, comme j'ai bien jeûné là, si je chasse là, les démons vont partir. Je dis, là tu vas au nom de qui là? Tu vas en ton nom et au nom de ton jeûne, tu vas voir. Tu vas au nom de Jésus. Et il dit, par contre, comme je vous ai montré, et la même puissance qui agit en moi, elle agit aussi en vous. Et les démons seront chassés. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui le croit ce matin? Wow. Vous avez compris que ça, c'était juste l'introduction. Juste le premier point. Chasser les démons. Après, il y a quoi d'autre? Il y a le fait de parler en d'autres langues. Allez, ça porte un peu à interprétation. Ou d'autres disent, c'est le parler en langue. D'autres disent, c'est la capacité à parler de nouvelles langues. Et je vous dis ce matin, les deux sont possibles. Puisque on peut vivre les deux. Quel témoignage une fois, c'était même maman Augustine qui était quelque part, où elle avait reçu une parole et elle a dit, ou bien c'est l'inverse, quelqu'un, voilà, elle était dans une église, je pense que c'était à Dijon, où un frère ou une sœur a commencé à dire quelque chose que la personne, le frère même ne savait pas, mais en fait elle était en train de parler dans la langue de maman Augustine. Et maman Augustine, elle a compris totalement ce que le frère voudrait dire. C'est des choses qui se passent encore aujourd'hui. Ça se passe encore aujourd'hui. Pourquoi? Moi, je crois. C'est bon, suivez-moi. Hein. On est dans le contexte où Jésus nous dit d'aller. Aller, ça veut dire qu'on va rencontrer des gens à qui on va annoncer l'évangile. Moi, je crois que si je rencontre quelqu'un, même si je ne parle pas sa langue, et que c'est le jour où Dieu décide qu'il va lui parler, il se débrouillera pour qu'on puisse se comprendre. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu se débrouillera en tout cas. Et moi, en méditant ça, je dis, Seigneur, mais il faut que j'ai la foi. Combien de personnes, je me suis retrouvé dans des situations où je dis, non, cette personne ne parle pas ma langue, mais j'avais envie de lui annoncer l'évangile. C'est de dire, Seigneur, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors que je suis en train d'aller, d'annoncer ta parole, Père, je prie, afin que tu me donnes la capacité de parler une nouvelle langue, ou soit tu permets à ce que ce frère-là puisse me comprendre. C'est possible ou pas? Non, je veux... Et c'est possible ou pas? Amen. Pourquoi je suis en train d'aller? Je ne le fais pas ça dans le but, là, je vais défier, je vais n'importe où. Et tu parles quelle langue? L'autre dit, ah oui, ok, je vais parler. Seigneur, fais-moi... Non, mais non. Non. C'est pas ça. Lorsque je le fais, en étant en train d'aller, le miracle se produira.
Dans quel but? Dans le but que l'évangile soit annoncé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce matin? Amen. Par la foi. Amen. Et puis après, je n'ai pas le temps de détailler, on reviendra là-dessus. Ils saisiront des serpents. J'ai tellement beaucoup de choses à dire parce qu'il y a eu tellement d'abus. Où des gens disent, hé, c'est écrit, ils saisiront des serpents. Les gens disent, sont où les serpents? Allez, ils sont allés dans les eaux, on va saisir les serpents. Mais ils se sont fait mordre. Mordus, c'est ça, ils se sont fait mordre. Ben oui, pourquoi? Ils n'étaient pas en train d'aller. Vous comprenez un peu la logique dans tout ça? Parce que si tu le fais, oh ouais, je vais juste, là c'est écrit, ben ils saisiront des serpents. Ben, serpent, viens, je te prends. Oui, mais tu annonces l'évangile à qui? Et le pire, c'est qu'il y a eu des histoires où l'évangile a été sali. Parce que les gens, ils prennent ça. Ouais, non. Non, ce n'est pas ce que Jésus nous a dit. Il y a un contexte à tout. Il y a un contexte à tout. Ok, je reviendrai sur ce point. Mais juste... Tiens, ouais. J'ai quand même envie de tout simplement, puisque je l'ai abordé. Mais c'est intéressant. Pour ceux qui lisent la Bible, en parlant de serpents et de morsures, ça vous rappelle Acte 28 ou pas? Oui. C'est bon? Avec l'apôtre Paul. Mais là, lui, est-ce qu'il était en train d'aller ou pas? Il était en train d'aller. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Le gars, il a été mordu, mais sans être affecté. Ouh! Jesus! Et c'est ça, en fait. C'est ça, c'est ce que Jésus veut nous dire par là, chers frères et sœurs. Lorsque nous sommes en train d'aller, faisons-lui confiance. Même si, un serpent, même si le venin, puisque nous sommes en train d'accomplir sa mission, nous pouvons compter, vous savez quoi, sur sa protection. Sur la protection divine dans les situations dangereuses. Et c'est de ça qu'il s'agit, chers frères et sœurs. Nous pouvons compter sur lui. Lorsque nous sommes en train d'aller, le vent ne sera pas forcément favorable. Et parfois, il peut y arriver des circonstances dangereuses. Et c'est là, Jésus dit, et c'est pareil. Là, c'est dans Matthieu, où il va bien l'expliquer. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais à qui? Ceux qui sont en train d'aller. Vous comprenez un peu? Souvent, pareil, on prie. Seigneur, tu as dit, tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais si on prend le contexte, il a dit à quelle occasion? Après avoir dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Ça veut dire quoi? Même que le vent soit favorable ou pas. Pendant que vous êtes en train d'aller, moi, votre Dieu, moi, celui qui vous a envoyé, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Vous pouvez compter sur ma fidélité. Vous pouvez compter sur ma protection. Vous pouvez compter sur ma puissance. Je serai toujours avec vous. Amen.